Bon, let's go. Alors, c'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo, avec cette tête-là surtout, avec cette tenue-là. Effectivement, je suis bien hospitalisé. Parce que c'est une longue histoire. Une tête vraiment pas commode parce que je suis... C'est une longue histoire aussi. J'ai tellement d'anecdotes, j'ai tellement de nettoyage. J'ai tellement de témoignages à faire que je me suis dit... Je ne sais pas à quel moment je vais faire ce type de vidéo, mais je sais que cette série de vidéos va aider énormément de personnes, énormément de femmes, de familles aussi. Et ça vous permettra aussi de rentrer un peu dans mon intimité pour une fois. Je n'ai pas pour habitude de partager cette partie de ma vie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Gracia, je suis la créatrice de contenu de tout ce que vous regardez sur Gracia Lifestyle, donc bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite pas de le faire maintenant, parce que vous en allez voir des choses, vous allez entendre des choses, et j'espère partager beaucoup de choses, et j'espère que ça vous apporteront aussi ces choses-là en question. Et voilà, et donc je me suis enfin décidé à partager avec vous de mes grossesses. C'est arrivé tellement vite, c'est pas prévu. Mais Dieu avait prévu déjà tout dans son plan. Je me dis, je n'ai jamais fait ça auparavant. Ça fait 11 ans que je suis maman. Et je me dis, tant qu'à faire, surtout cette fois-ci, faut le faire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je suis mariée. Je suis maman de 3 merveilleux bébés. Actuellement déjà. Bon, maintenant j'en ai 5, hein, enfin, en route. J'ai un grand bébé qui va avoir 11 ans dans un mois à peu près. C'est mon premier bébé, c'est le fils à maman, Alexandre. Et mon deuxième bébé, c'est mon diamant unique, ma pépite d'or, Esteban, il va avoir 6 ans, qui va avoir 6 ans dans 3 jours. Mon troisième bébé qui va avoir 1 an dans 12 jours, voilà, c'est Jérémy Zion, au moment où je tourne la vidéo. Et enfin, mes pépites d'or qui arrivent, qui sont en route. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis déjà à 31 semaines, presque à 32 semaines, 31 semaines. Et voilà, étant donné que je suis fatigué, et que bientôt je vais aller prendre ma douche, j'ai envie de papoter avec vous maintenant parce que je me suis dit c'est le bon moment et je me sens moins fatigué que tout à l'heure. J'essaye de trouver une position correcte parce que les blouses là, les blouses belges ne sont pas internationales, il n'y a que des tailles skinny, j'ai l'impression. Toutes les blouses que je demande ne se ferment pas sur mon dos parce que je ne suis pas une taille skinny baby. Bon, on va un peu papoter, je vais essayer d'installer le trépied correctement parce que je n'ai pas de grand trépied, j'ai pas envie de ramener tout mon matos dans ma chambre d'hôpital. Je suis en séjour de repos forcé, vraiment forcé, donc c'est-à-dire je suis pratiquement alité, je dois rester sans rien faire. Je suis assise et tout ça, je vous papote ça brièvement tout à l'heure, mais je cherche exactement où je vais poser ma caméra. Bon, même si j'aime pas trop le niveau où je suis assis, je sais pas si mon lit est bien baissé, il est bien baissé. Donc voilà, je fais avec les moyens des bords et voilà. On va commencer ma petite histoire. Je sais pas combien de vidéos il y en aura, mais il y en aura. Ces vidéos-là sont vraiment pour déjà témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Et aussi pour se dire et te dire, si tu regardes cette vidéo et que tu passes peut-être la même chose que moi en ce moment, dis-toi que rien n'est impossible. Dans la vie, rien n'est impossible. Dans ce monde, rien n'est impossible lorsque tu crois vraiment que c'est possible. Je t'expliquerai pourquoi. Parce qu'on croit plus à la possibilité des choses négatives dans la vie. On est plus subtil à comprendre les drames, on préfère se tourner sur le négatif que le positif. Je remercie Dieu parce que j'ai énormément d'expérience sur les cas assez graves que j'ai vécu dans ma vie jusqu'à présent, qui fait que j'ai appris au fur et à mesure des étapes de ma vie à rebondir sur la suite des événements et aussi à savoir comment plus ou moins gérer les choses lorsque ça vient. Voilà, donc j'espère que tu apprendras un peu dans mes blablas quand je vais raconter tout ça. Pour cette grossesse, j'en ai eu plusieurs que je préfère garder pour moi bien sûr. Je suis vraiment contente au jour d'aujourd'hui, presque comme toutes mes grossesses. C'est pratiquement pas prévu, c'est pas dans mes plans. Je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il y a énormément de femmes peut-être qui regardent mes vidéos qui n'ont pas la possibilité peut-être d'avoir des grossesses comme moi,
faire partie des 1%, comme on m'a un peu classé au niveau médical maintenant. Voilà, donc je vous explique. À partir, pour cette grossesse, je dois partir vraiment de mon dernier bébé qui va avoir seulement 1 an dans une dizaine de jours. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas tellement de différence, ça fait 1 an. Je ne savais pas, parce que j'étais sous contraceptif, oui, comme plusieurs femmes. J'ai pour habitude de faire des bébés tous les 5 ans, donc voilà. Là, je me suis dit, voilà, j'ai eu mon GG, je vais attendre encore dans 5-10 ans. Parce que Jérémy, je l'appelais ma cerise sur le gâteau. C'est comme ça que je l'appelle. Mais là, j'ai 2 grosses cerises sur le gâteau, donc je suis vraiment contente parce qu'on attend des jumelles. C'est une surprise. Et donc, c'est-à-dire, ça fait à peine 1 mois que je suis au courant de ma grossesse. Et comment ça se fait, Gracia, après autant de grossesse, ça fait que 1 mois. C'est une longue histoire, mais je vous explique les parties importantes. Donc j'étais sous contraceptif, j'avais mis un implanon. J'ai terminé d'allaiter mon fils pour être sûr d'être tranquille pendant 3 ans, parce que c'est le contraceptif le plus sûr. Voilà, je vous le mets là. C'est le plus cher et le plus fiable, et voilà, et surtout pour les femmes comme moi, vaut mieux mettre ça qu'autre chose. Je ne savais pas. Du coup, j'ai pas vécu mon premier trimestre. Pourquoi je mets du temps à sortir des vidéos et tout ça. Donc il y a plein de choses qui se passent en bac lorsqu'on vous tourne des vidéos. C'est des choses aussi à comprendre, qu'on a une vie. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, que ce soit bien, moins bien, fantastique ou pas. Moi, c'est un peu ça. Donc quand vous voyez que je disparais, c'est pas volontairement, c'est pas par flemme, vraiment pas, ou par découragement. Non, pas du tout, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mes contenus, aussi dont je m'adapte aussi à la vie. Et voilà quoi. Ma réaction, j'étais choqué, stressé, frustré. C'était pas prévu, et je suis quelqu'un de caractère vraiment assez... Il y a quelque chose, les choses peuvent me surprendre, mais pas me surprendre au point de me dépasser. Le choc là, toutes les émotions sont montées en moi en même temps, malgré que voilà, j'ai eu Jérémy l'année passée, mais le fait d'être enceinte, après Jérémy, je me suis dit non, je dois redescendre sur terre, j'ai besoin de... Mais là, avec un implanon, et moi je fais partie des 1%, voilà, je le dis carrément, c'est arrivé, j'ai eu tous les films dans ma tête, j'étais vraiment stressé, je suis sorti de la toilette, j'ai pleuré, franchement je vous dis, c'est la réaction que j'ai eue, j'ai vraiment pleuré de stress. J'étais choqué parce que je me dis les conditions de vie ne correspondent pas à une naissance où je peux avoir un 4e enfant. On a d'autres projets, j'avais d'autres projets personnels, et que j'avais prévu autre chose, et qu'on est en fin d'année scolaire, et bref, j'avais d'autres choses prévues pour cette année, quoi. Il y a des gens qui pleurent parce que le test de grossesse est négatif. Moi, j'ai pleuré parce que le test de grossesse était positif. Donc, je n'ai pas honte de le dire, c'est pas quelque chose de tabou. Il y a des gens qui vivent l'extrême dans l'autre. Moi, j'ai vécu l'extrême dans l'autre. Et c'est pas la première fois, et c'est pas la première fois que je pleure quand le test est positif, de toute façon. Que voilà, il y a toujours un extrême à un autre, toujours. Ça peut être aussi émotionnellement lourd à porter, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des surhumains, et je pense qu'on a le droit de le dire, de voir les choses aussi comme ça. Je n'ai rien senti, aucun symptôme, je sais exactement c'est quoi avoir des symptômes lorsqu'on est enceinte de jumeaux, parce que je l'ai déjà vécu. Là, j'ai rien senti du tout, tout allait très bien, j'ai même pris mon abonnement de sport. En début d'année, j'ai commencé le sport, j'ai une vie active, et je suis dans ma routine de maman et tout ça, et donc je trouve normal que je sois un peu fatiguée, mais je n'ai jamais mis ça dans la case de grossesse, tout, mais sauf la grossesse, quoi. Mais je vois que dans mon apparence, je deviens un peu potelé aussi, c'est vrai. Je me dis que voilà, c'est peut-être les muscles parce que j'ai repris le sport. Il y a l'instinct qui parle aussi. Voilà, mon Fabrice n'a même pas tilté. Pour lui, je suis comme d'habitude. J'ai toujours un test de grossesse de chez Action, et il en restait un. J'en ai toujours un dans mon armoire, et c'est même pas pour casser l'histoire de marque ou quoi que ce soit. Il est beaucoup plus fiable. Il est beaucoup plus fiable que celui de Clear Blue. Parce que j'ai déjà utilisé le Clear Blue. Il est super cher, mais il n'est pas aussi efficace que le test de grossesse de chez Action. Ça, c'est mon expérience personnelle. Si vous voulez tester et que vous souhaitez avoir un test de grossesse, je recommanderais vraiment celui de chez Action. Il est top. Je me suis dit, bon,
Je vais me réveiller le lendemain matin et je me dis, voilà, je me rends pas compte, je le sens rien et rien. Je me dis tout sauf ça, mais pour être tranquille, pour que ma conscience redescende sur terre, je vais prendre mon test de grossesse dans le tiroir, qui va avoir bientôt 1 an, mais au moins je vais le tester. S'il est négatif, je suis tranquille parce que j'ai un implanon. Le lendemain, matin, à jeun, tout ça. D'ailleurs, pour avoir aussi des techniques de test de grossesse, n'hésitez pas de cliquer sur le i. J'ai une amie qui fait des tests de grossesse aussi sans test de grossesse. Bref, si vous voulez voir dans sa chaîne, cliquez sur le i. Je vous mets aussi le lien. Ce sont des techniques de test de grossesse de grand-mère, bref, qui sont aussi efficaces que les tests de grossesse qu'on utilise au supermarché. J'ai mis son lien en barre d'infos, c'est Bijou. Et n'hésitez pas à aller voir aussi sur le i que je vous mets là. Donc voilà, je vais faire pipi dans mon test de grossesse. Je vois déjà le truc qui commence à se dessiner devient déjà rose. Bon, je me dis, bon, c'est rose, c'est rien. Le temps que je le dépose sur l'évier comme ça, je me dis, bon, bah, je vois déjà une deuxième barre qui se dessine, mais vraiment fort, là, vraiment gravée. C'est pas des petits, c'est vraiment 2 barres noires. Juste au moment où je pose, je dis, mais j'ai même pas fait 10 secondes. Hein. Je me dis, c'est une blague, peut-être j'hallucine, je sais pas, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 30, jusqu'à 60 comme une gamine. Et je regarde, ben, c'est 2 barres noires, les amis. Et je me dis, ce n'est pas possible. Je l'ai annoncé à mon mari et lui a été choqué. Je l'ai vu, c'est la première fois qu'il est resté silencieux aussi longtemps parce qu'il pensait que j'ai reçu une mauvaise nouvelle quand j'étais aux toilettes parce que j'ai vraiment pleuré. J'ai dramatisé, je vous dis vraiment, j'ai dramatisé, j'ai dû sortir le stress que j'avais. J'arrivais pas à y croire parce que le test était vachement positif et je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, il est resté silencieux. Le temps aussi que ça remonte parce qu'on n'oublie pas que voilà, moi j'ai de la chance d'avoir un mari qui est un papa poule, qu'il aime les enfants et il aime ses enfants. Il n'y a personne qui aime ses enfants plus que lui et donc pour lui, à chaque fois que je suis enceinte, c'est un jackpot en plus pour lui. On pourrait vivre 20 à la maison. Pour lui, c'est normal. Il a énormément d'amour pour nos enfants. Il a pu me calmer, il a pu avoir les mots. J'étais pas rassuré. Il dit que c'est pas possible, j'ai un bébé sous la main et que je peux pas faire de bébé. Voilà. On a appelé les urgences, on a appelé pour consulter le plus rapidement possible parce que j'avais un test de grossesse positif à domicile et donc je voulais savoir absolument qu'est-ce qui se passe, voir si on peut me faire une prise de sang, une écho, j'en sais rien, quelque chose. Et je commençais à avoir des doutes sur moi, effectivement, en me disant que voilà, je suis un peu potelé au niveau du ventre, donc ça serait bien de faire un tour à l'hôpital. On est parti à l'hôpital. 3 jours après, on a pu avoir une place. On arrive chez la gynéco et je lui explique mon blabla. Elle me dit, bon, bah, on va faire une écho du bas. Ça sert à rien de faire une prise de sang, on va aller voir. Donc on m'a fait une écho d'en bas. Là, on me dit, ah, même pas une seconde, on voit une tête. Je dis, on voit quoi? On voit une tête. Je dis, mais c'est une blague, on voit une tête. Quelle tête? Déjà, mon cœur, là, j'étais descendu, j'étais monté, je sais même pas quoi vous dire. J'étais sur la table et voilà, on m'examinait. Puis la gynéco qui me dit si. Et vu que la tête, il y a une tête en bas, on va regarder vers le haut, vu que, apparemment, lorsque le bébé a déjà la tête vers le bas, c'est que la grossesse est vachement avancée. Parce que si c'était un tout rikiki, on allait voir des embryons. Et donc, du coup, on me met le gel hydro, là. Et on examine. Et moi, je veux pas voir l'écran. Je refuse de regarder l'écran. Je refuse de voir qu'il y a quelqu'un en moi. Je veux pas. Je veux pas me projeter. Je veux pas être curieuse parce qu'on m'a déjà dit qu'il y a une tête vers le bas. Je commence à avoir peur. J'ai le cœur qui lâche. Et on me dit, bah, madame, vous avez bien une tête vers le bas, mais vous en avez pas un. Il y a un deuxième. Un quoi? Un deuxième. Je crois que je lui ai demandé peut-être 4 fois qu'elle me répète ça. Elle me dit, vous voulez voir l'écran? Je lui ai dit non, je ne veux pas voir l'écran. Je ne sais pas combien de temps je suis restée silencieuse à me lamenter, à parler toute seule sur la table et tout ce qu'il faut. Vraiment une gynécologue très gentille, très rassurante, elle avait les mots. Et voilà, elle parlait. J'entendais pas tout ce qu'elle disait parce que j'étais dans mes pensées. J'étais en train de me dire 3 enfants, j'ai un bébé, c'est pas possible, je peux pas avoir un bébé maintenant. J'étais dans mes mathématiques.
On n'a pas prévu d'acheter une maison maintenant, on est encore dans les plans, on a d'autres projets et du coup, voilà, c'est trop petit, comment je vais faire, comment on va s'en sortir. Financièrement, ça peut être possible, mais après, voilà, on ne sait pas, c'est pas prévu. J'étais tellement dans mes maths, mais j'avais toutes les voix du monde sur ma tête. Et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Bref. J'étais vraiment très préoccupé. Et en ce moment-là, je vous assure, hein, je vous dis sincèrement, je ne savais pas quoi penser de positif. Je ne sais pas pourquoi j'étais pas enthousiaste. Ça me faisait énormément d'informations. Et malgré tout cela, ben voilà, il y en a 2 pour le prix d'un ventre. Ces 2 bébés d'un coup, le temps que ça a mis pour monter dans mon cerveau, les amis, j'ai mis une semaine et demie à déstresser. J'étais tellement stressé. Le comble, c'est qu'on me dit que, là j'y vis bien, le comble, on m'a dit le sexe, ce sont des filles, voilà, je vous le dis. Ce sont des filles, 2 filles, chacun dans son placenta. J'étais déjà au 2e trimestre, presque fin du 2e trimestre d'ailleurs. Donc ce sont des jumelles bicoriales, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre la définition à côté parce qu'il y a 3 sortes de jumeaux. On ne sait pas savoir en ce moment-là si elles sont identiques parce que je n'ai pas pu le savoir au 1er trimestre. Donc du coup, nous, on aura la surprise le jour de l'accouchement pour savoir si c'est des vraies jumelles ou des fausses jumelles. Enfin, des fausses. C'est-à-dire que c'est comme 2 sœurs qui vont naître le même jour ou c'est une ovule coupée en 2 et qui se sont séparées, bref. Parce que moi, ça m'a mis le temps, j'ai mis du temps à m'y intéresser, étant donné que c'est pas ma première grossesse gemellaire. Et donc, du coup, moi, ça m'a mis un coup de pression en plus, parce que j'avais tout le film de me dire que je veux pas vivre ce que j'ai vécu avant. J'ai jamais digéré ça. Dieu merci, j'ai pu passer à autre chose, on va dire passer à autre chose, parce que c'est Dieu qui me guérit. Et je remercie le Seigneur parce qu'on m'a tellement proposé des psychologues, des soins pour parler, pour en faire ci et pour faire ça. Et je suis tellement accroché à ma foi, je suis tellement accroché à Dieu, à sa parole, que dans ces moments-là que j'ai passés, que je vous raconterai dans une autre vidéo, parce que c'est pas le but dans cette vidéo, mais si ça peut aider quelqu'un cette partie, c'est un moment de tourbillon que j'ai passé dans ma vie, que j'avais vraiment peur de revivre, surtout quand la grossesse est avancée. C'est traumatisant et maintenant je en parle. J'ai pris du recul et je me suis dit, bah non, si je rends tout le temps ce sujet tabou, comme si c'est pas normal que les fausses couches existent, comme si c'est quelque chose de honteux, non, c'est des choses qui arrivent vraiment. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à moi aussi qui vous parle. Malgré que j'ai 3 enfants, j'ai vécu ça plusieurs fois. Et voilà, et que ça aide une femme à se dire, bah voilà, ça m'est arrivé à moi, Gracia aussi ça l'est arrivé, et c'est pas quelque chose à en avoir honte, et c'est pas non plus quelque chose à en être fier, mais c'est quelque chose à se dire que voilà, ce sont des choses qui arrivent, chacun le vit d'une manière ou d'une autre, différemment, et que de ressentir ces émotions ou ces sentiments de périodes difficiles, c'est normal. Et moi, j'ai la grâce de me tenir à Dieu, à sa parole, d'être entouré vraiment de l'atmosphère du Saint-Esprit et dans la prière, d'être encouragé par les prédications, d'être encouragé aussi dans mon couple, par des bons conseils, d'être bien entouré et surtout la prière, parce que la prière ça marche et ça marche. Moi, je vous dis ça comme ça parce que c'est une grosse parenthèse. Sans la prière, je pense avec beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie. Voilà, Gracia. C'est une femme qui aurait pu péter un câble depuis bien longtemps et elle tient le coup jusqu'à présent. Donc je me félicite pas seulement parce que c'est pas par ma propre force, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis là à vous parler au jour d'aujourd'hui. Et voilà, tranquillement, je suis en train de faire mes vidéos, je continue à faire mes contenus. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis en train de faire mes 2 derniers épisodes de Tout commence comme ça. C'est un podcast que j'ai lancé depuis le mois de juillet, tout le mois de juillet pendant cet été, qui sont là pour encourager, conseiller un peu sur des expériences que j'ai eues dans ma vie brièvement, que j'explique brièvement en 10-15 minutes. Donc n'hésite pas d'aller voir ce podcast-là, de l'écouter, de le lire, de le partager, pour vous dire que je ne reste pas sans rien faire malgré les circonstances difficiles que je passe ici. J'ai pu être inspiré et me mettre au travail.
tout simplement. C'est une bonne chose, donc du coup, malgré que je suis en repos forcé, je vois pas le temps passer lentement. J'aime pas me montrer émotive à la caméra, j'aime pas montrer... J'ai rien à prouver, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai une graisse ici, bon soit, c'est parce que je suis allongé sur moi. Et voilà, j'ai rien à revendiquer, j'ai rien à prouver, j'ai rien à gagner en fait, mais j'espère en tout cas faire gagner aux gens qui peut-être se disent que voilà, l'herbe est toujours plus verte chez les autres, ou peut-être peuvent penser, après on s'en fout de ce que les gens pensent, mais pour vous faire face à certaines réalités que d'autres personnes vivent, que vous regardez sur YouTube les vidéos, on se fait pas voir aussi parce qu'on a des vies, on n'a pas envie de tout raconter, mais je pense qu'il y a des choses essentielles qui peuvent être utiles aux autres, surtout lorsque Dieu nous bénit et permet de se dire que voilà, là où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas le tourbillon, la tempête, il y a toujours, il peut avoir une solution. Mais pour ça, il faut y croire et il faut le vivre, servir d'exemple et de témoignage pour les autres. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec moi de plus puissant ou de plus important? Aussi ma vie, mes épreuves, mes échecs, mes réussites peuvent impacter quelqu'un. Même 2 personnes sur les 1000, 3000, 11 000, d'ailleurs je suis presque à 12 000 sur Gracia Manicure. Mais je vais le faire, même si c'est pour aider quelqu'un, une personne, je vais le faire. Et vraiment que ça encourage quelqu'un de ne pas se décourager, de ne pas se dire que voilà, ça n'arrive qu'à moi. Et après tout, on est sur Gracia Lifestyle ici. Voilà. Je bois mon... En une journée, je peux facilement boire 3 bouteilles d'eau comme ça. Je sais pas comment je fais, mais il n'y a que ça que je peux boire et que j'arrive à boire et que j'arrive à digérer. Et puis tant mieux pour elle aussi. Donc, ça s'est très bien passé par la suite. On a pris ensemble. On prie tout le temps ensemble. Pour nos enfants, pour ce que Dieu a prévu pour nous, parce que nous, on ne fonctionne pas par chance ou par hasard, ou comme tout le monde, on a des plans. Hein. Si Dieu fait que voilà, c'est comme ça qu'on vit. On essaye de chercher vraiment la volonté de Dieu avant la nôtre, malgré qu'on a nos besoins, nos envies et tout ça. Et c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on est en couple, parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ça demande énormément de prières, énormément de force. On ne vit pas que par amour, par sentiment, par bisous, câlins, dodo. Non, c'est faux, complètement faux. Mais on se retrouve assez bien dans les carrefours, les ronds-points et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui comprennent ce que je dis, dites-le moi en commentaire. J'ai une tête vraiment fatiguée, hein, c'est incroyable. Et donc voilà, et donc ça s'est très bien passé. 2 semaines plus tard, j'ai dû prendre rendez-vous parce que une grossesse gémellaire, c'est pas une grossesse normale, je veux dire une grossesse où il y a un bébé, parce que là j'en ai 2. Du coup, je découvre maintenant le monde de grossesse gémellaire. Bienvenue dans le monde de grossesse gémellaire. Je suis dans une hôpital spécial. Enfin, hôpital spécial. Je suis dans une unité spéciale lorsque on a des jumeaux. Dans la plupart du temps, les grossesses sont à haut risque. Dans mon cas, moi, pourquoi? Parce que j'ai une dilatation du col que j'ai su quand je suis venu à mon premier rendez-vous général suivi de second trimestre. Il est raccourci. J'ai 2 grands bébés quand même déjà qui sont en bonne santé, qui grandissent très bien et tout va bien pour elles, pas de soucis. Mon corps n'a pas encore digéré le fait que je suis retombée enceinte, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on demande que lorsque médicalement, l'idéal, ça serait de tomber enceinte tous les 2 ans. Après, on fait ce qu'on veut. C'est une grâce de tomber enceinte parce qu'il y en a qui donneraient des millions et des milliards juste pour avoir des enfants. C'est une bonne chose. Donc du coup, malgré que je suis en repos forcé, je vois pas le temps passer lentement. J'aime pas me montrer émotive à la caméra, j'aime pas montrer... J'ai rien à prouver, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai une graisse ici, bon soit, c'est parce que je suis allongé sur moi. Et voilà, j'ai rien à revendiquer, j'ai rien à prouver, j'ai rien à gagner en fait, mais j'espère en tout cas faire gagner aux gens qui peut-être se disent que voilà, l'herbe est toujours plus verte chez les autres, ou peut-être peuvent penser, après on s'en fout de ce que les gens pensent, mais pour vous faire face à certaines réalités que d'autres personnes vivent, que vous regardez sur YouTube les vidéos, on se fait pas voir aussi parce qu'on a des vies, on n'a pas envie de tout raconter, mais je pense qu'il y a des choses essentielles qui peuvent être utiles aux autres, surtout lorsque Dieu nous bénit et permet de se dire que voilà, là où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas le tourbillon, la tempête, il y a toujours, il peut avoir une solution. Mais pour ça, il faut y croire et il faut le vivre, servir d'exemple et de témoignage pour les autres. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec moi de plus puissant ou de plus important? Aussi ma vie, mes épreuves, mes échecs, mes réussites peuvent impacter quelqu'un.
même 2 personnes sur les 1000, 3000, 11 000, d'ailleurs je suis presque à 12 000 sur Gracia Manicure, mais je vais le faire. Même si c'est pour aider quelqu'un, une personne, je vais le faire. Et vraiment, que ça encourage quelqu'un de ne pas se décourager, de ne pas se dire que voilà, ça n'arrive qu'à moi. Et après tout, on est sur Gracia Lifestyle ici. Voilà. Je bois mon... En une journée, je peux facilement boire 3 bouteilles d'eau comme ça. Je sais pas comment je fais, mais il n'y a que ça que je peux boire et que j'arrive à boire et que j'arrive à digérer. Et puis tant mieux pour elle aussi. Donc, ça s'est très bien passé par la suite. On a pris ensemble. On prie tout le temps ensemble. Pour nos enfants, pour ce que Dieu a prévu pour nous, parce que nous, on ne fonctionne pas par chance ou par hasard, ou comme tout le monde, on a des plans. Hein. Si Dieu fait que voilà, c'est comme ça qu'on vit. On essaye de chercher vraiment la volonté de Dieu avant la nôtre, malgré qu'on a nos besoins, nos envies et tout ça. Et c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on est en couple, parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ça demande énormément de prières, énormément de force. On ne vit pas que par amour, par sentiment, par bisous, câlins, dodo. Non, c'est faux, complètement faux. Mais on se retrouve assez bien dans les carrefours, les ronds-points et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui comprennent ce que je dis, dites-le moi en commentaire. J'ai une tête vraiment fatiguée, hein, c'est incroyable. Et donc voilà, et donc ça s'est très bien passé. 2 semaines plus tard, j'ai dû prendre rendez-vous parce que une grossesse gémellaire, c'est pas une grossesse normale. Je veux dire une grossesse où il y a un bébé, parce que là j'en ai 2. Du coup, je découvre maintenant le monde de grossesse gémellaire. Bienvenue dans le monde de grossesse gémellaire. Je suis dans une hôpital spécial. Enfin, hôpital spécial. Je suis dans une unité spéciale. Lorsque on a des jumeaux, dans la plupart du temps, les grossesses sont à haut risque. Dans mon cas, moi, pourquoi? Parce que j'ai une dilatation du col que j'ai su quand je suis venu à mon premier rendez-vous général, le suivi de second trimestre. Il est raccourci. J'ai 2 grands bébés quand même déjà qui sont en bonne santé, qui grandissent très bien et tout va bien pour elles, pas de soucis. Mon corps n'a pas encore digéré le fait que je suis retombée enceinte, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on demande que lorsque médicalement, l'idéal, ça serait de tomber enceinte tous les 2 ans. Après, on fait ce qu'on veut. C'est une grâce de tomber enceinte parce qu'il y en a qui donneraient des millions et des milliards juste pour avoir des enfants. Alors, moi qui pensais vous reprendre dans les 5 minutes, du coup, je vous ai repris 2 heures plus tard, 2-3 heures plus tard, je crois, quand même. Parce que j'ai reçu mon Movicol, je sais pas, Movicol. De chez ma sage-femme de ce soir. Du coup, on a dû papoter. Une femme super agréable, super sympa, Gaëlle, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Donc, comme toutes les mamans, vous savez très bien qu'en dernière phase de grossesse, on est souvent constipé. Et surtout moi qui suis bien souvent alité durant la journée, j'ai besoin de quelque chose qui... J'ai été constipé hier, c'était juste insupportable. Plus jamais de ma vie je vais être constipé, donc surtout enceinte, c'est horrible. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, c'est pour ça que je vous reprends à 22 h. Donc ça a été super vite, enlever l'implanon. J'aime mes enfants, j'aime mes princesses, elles sont en bonne santé, elles se portent super bien. Ce sont les homonymes de ma mère. On aura le temps, au fur et à mesure, si vous continuez à suivre bien sûr mes séries de vidéos, vous saurez comment elles s'appellent. Le rond, en ce moment où je tourne la vidéo, même si nous on sait déjà. Et leur prénom veut tout dire. Et je suis vraiment contente que la famille s'est agrandie, malgré tout. Je suis vraiment graciée, je dis pas chanceuse parce que je crois pas en la chance, j'ai toujours dit je crois à la grâce de Dieu. Et c'est à ça que je m'attache et j'y crois fermement. J'ai hâte de les voir. Voilà, quand on arrive à la fin, on a besoin que les jours s'accélèrent parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Que j'ai une annonce à leur faire, ils ont été super patients. Tous les jours ils étaient en train de me dire maman c'est quoi, c'est ça, ça serait ça, j'ai eu plein. Et une fois qu'ils sont là, on dort plus, on a envie de dormir. Donc on ne sait pas tout le temps ce qu'on veut non plus quand on est maman, hein, quand on est une femme tout court. Hein. Voilà quoi, donc tout se prépare bien. En ce moment, ça se passe bien. Je leur donne la chance de bien grandir, d'avoir du poids suffisamment pour le jour où elles viendront au monde et pour qu'elles soient en bonne santé, solides et fortes, comme leur maman. On a annoncé aux enfants, je pense 2 semaines après, on a su, j'ai dû l'annoncer aux enfants. Je vous explique un peu comment ça s'est passé sur les images. Bon, les amis, Oui. ce dimanche, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. C'est quoi? Vous savez pas c'est quoi, hein? Non. C'est quoi? Vous avez une idée?
Non. Le trophée du tube. Non. J'ai une super bonne nouvelle. En plus, c'est même pas une seule bonne nouvelle, c'est 2 bonnes nouvelles. Ok. Non. Ouais. Dimanche et samedi. Dimanche. Que 2 jours. Donc réfléchissez. Donc je les ai cachés pendant ces 2 semaines-là parce que je me suis dit non. C'est une bonne nouvelle en 2. Vous allez être chouqués. Pas choqués, mais chou. Vaut mieux que je leur dise une suggestion, j'ai eu tout. Et le jour de la fête des pères. À votre avis, c'est quoi? Vous avez même pas une idée. Moi j'ai oublié. Si je vous montre ça. C'est quoi ça? C'est un bébé. J'irai pas du tout. Non. C'est un petit... C'est un gros truc là. C'est son estomac, mais... C'est le bébé. Si je vous fais comme ça. Mais comment? Mais non! Un petit fraudeur, non! Mais non! Mais non! C'était proche. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Elle a 2 bébés! T'es enceinte? Ça se voit pas. Non! T'es enceinte? Tu as 2 bébés! Ne me dis pas que Non. tu es enceinte! Si c'est une frère et... C'est ça la bonne nouvelle! 3 plus 2. 3 plus... Quoi? 3 plus 2. Attends. C'est égal 4, non? Non! 5! Quoi? Non, c'est... Quoi? T'as 2 bébés dans ton frère ventre! maintenant! Maintenant, Jérémy va devenir grand frère. Il y en a 2. Aïe! Maintenant, attends. Yes, merci! Ouais. Comme il y en a 2. Ouais. C'est des filles ou c'est des garçons? Je ferme mes yeux. Pour moi, c'est des filles. Jérémy, tu penses que c'est quoi? Filles! Fille! Jérémy, tu penses que c'est quoi? Garçon! Et qui sont 2 dedans. Ouais. Sont des... Sont des filles. Des jumelles. Des jumelles. Oui, il y a des jumelles. Vous êtes content de la nouvelle? Oui! C'est une grande nouvelle ou une petite nouvelle? Une grande nouvelle qui va changer notre vie. Ça change votre vie ou ça change rien du tout? Ça change notre vie. Didi, quel? Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Maman, je peux pousser. Just live the night and you leave when it's like nothing more, it's alright with you. No ties. Du coup, ils ont été hyper contents, surtout Esteban, je vous dis pas, 2 filles, Alexandre, juste heureux parce qu'il va être encore grand frère. Dans la dernière écho d'ailleurs, ils ont pratiquement la tête d'Esteban, c'est du déjà vu. Voilà, et Gégé aussi, hein, je lui dis qu'il va être grand frère, je lui communique, il comprend à sa façon, et voilà, et il me manque tous les jours parce que je suis énormément attachée à mes enfants. Je suis une maman kangourou, comme on dit, comme certains prennent ça pour un terme péjoratif, je sais pas pourquoi. Moi, les enfants, on les a pas toute notre vie, donc tant qu'à faire, faut être des kangourous, parce que c'est nous qui les faisons et qui les portons pratiquement toute la vie, malgré qu'un jour ils nous quitteront, ils iront faire leur vie, mais voilà, il faut profiter de ces moments-là, il faut profiter de ses enfants quand on peut. Voilà, c'est très bien passé. Maintenant, on a fait l'inventaire de tout, ça a tout changé à la maison, les programmes et tout. Faudra changer tout, la voiture, les trucs, il faut tout changer parce que là, on est 7 à la maison, les gars, 7 à la maison. C'est ça qui nous attend. J'ai hâte de faire le sac de maternité avec vous. Je l'ai fait brièvement l'année passée
pour Jérémy. J'ai passé sur une vidéo quelques trucs, quelques articles que je m'étais procuré pour la liste de naissance de Jérémy. Là, j'en ai 2. Je m'organise autrement. Je me mets à jour en fonction de... J'ai des achats que j'achèterai au fait ce que j'ai appris. Je vais récupérer énormément de Jérémy. Je suis contente parce que j'ai pas pu vendre beaucoup, donner ou jeter trop de vêtements. Donc je suis complètement gagnante. Elles vont pratiquement récupérer les layettes de leurs frères. Ça nous fait du bénéfice que j'ai hâte de partager avec vous tout ce qui est jumeaux, quoi. Tout ce qui est double à acheter, voir les budgets, certaines réalités aussi qui sont quand on fait les choses en double, mes envies, les choses qui sont utiles, les choses qui sont pas utiles, les choses que je pense qui sont impératives à avoir et aussi de se mettre à jour pour des choses qui peuvent nous aider dans le quotidien, qui peut être tout bénef pour nous en fait. Donc voilà, déjà je donnerai le sein parce que j'ai toujours donné ça à mes enfants. Je sais pas combien de temps. 2 pour le prix d'une poitrine, faut pas déconner, hein, même si... enfin voilà, on verra bien. J'ai déjà passé l'étape, j'ai déjà tiré mon lait. Pour Alexandre, je tirais énormément de lait. Elles vont avoir leur période d'allaitement, bien sûr, bien évidemment. J'ai hâte de vous montrer d'abord mes commandes, tout ça, surtout ma préparation à l'accouchement. Là, je dois donner de la chance à ces 2 là qui arrivent. Il me faut le repos le plus reposé possible. Je sais pas si ça a du sens la phrase que je viens de dire, mais c'est vraiment ça. Prendre soin de moi, voilà, parce qu'il y a énormément de trucs autour de ça. Rester alité, c'est pas facile, c'est fatigant. De se dire que voilà, on peut pas rester plus d'1 heure debout, on peut pas porter son bébé qui va avoir à peine 1 an, de mettre ses activités en mode off, ce qu'on peut, des choses qu'on pouvait faire avant, on ne les fait plus parce que c'est pour le bien des bébés et aussi pour mon bien à moi, pour ma santé et ainsi de suite. C'est vraiment ça, c'est un peu ça. Sinon, voilà, c'est un peu ça la petite histoire en ce moment. Et au fur et à mesure, je partagerai des choses utiles et intéressantes, je l'espère, qui pourront vous intéresser, être utiles pour quelqu'une ou quelqu'un qui regarde ça. Ne croyez pas que je vis une vie de rêve, de toute façon, je n'ai rien à prouver non plus. Mais voilà, c'est ça et le fait que j'ai mis ma foi en Dieu, que je suis humaine, mais je crois qu'il y a un Dieu là-haut qui existe. Aussi, je partage ça énormément avec ma famille. Je remercie le Seigneur parce que ça me permet de rester ici pour prendre du recul, pour voir un peu ma vie, pour me dire, ben voilà, si le médecin te dit de te reposer parce que ton corps en a besoin, c'est pas que pour les filles, mais c'est aussi de te dire que voilà, l'équilibre, c'est surtout de te dire stop par moment. Faut arrêter, faut tout arrêter parce que ton corps le demande et aussi parce que ça te permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ta vie, de voir et de visualiser où tu vas, comment tu t'es retrouvé là, d'avoir un aperçu plus large et externe de ton cocon, que tu as l'habitude de rester toujours dans la même spirale, tu vois, de gagner en sagesse, de voir les choses de loin, de rester calme, de rester dans la discrétion, de se reposer, de dormir, c'est important. Mais je vous dis, quand je sortirai d'ici, je ne sais pas si je ferai encore une vidéo sur le constat de ce que j'ai vécu ici. J'ai appris énormément de choses, énormément de respect par rapport au travail du personnel médical ici, surtout des sages-femmes qui sont précieuses, des gynécologues qui ont de l'expérience et voilà. J'ai pratiquement vu toute l'équipe d'être prise en charge et de comprendre et de voir l'avantage qu'on a d'être dans des pays où on a la possibilité de se doucher dans des douches propres, tu es dans une chambre individuelle. Les gens sont très respectueux et aux soins, font très bien leur travail. Chacun sa personnalité ici, mais ont un grand respect pour les patientes. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Répond à toutes les questions. Exactement à toutes les questions qu'on se pose, ne juge pas, n'influence pas par rapport au choix que tu prends. Il vous donne des pistes, des clés pour vraiment faire de bons choix par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui vous met à l'aise. Voir que voilà, vous avez votre chambre qui est nettoyée tous les jours, vous avez votre lit qui est pratiquement changé tous les jours, on vous ramène une blouse ou 2 dans la journée. C'est vraiment ça, mon expérience ici que je retire de l'hôpital. Maintenant, je me sens bien. Je me sens bien. Voilà, donc ici je vous ai raconté ma petite histoire. Je sais pas combien de temps ça va faire les vidéos. J'ai pas l'habitude d'avoir des vidéos trop longues. Je sais pas si c'est dans le concept de vlog ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous parler plus de mon histoire. Là maintenant, je dois prendre du Utrogestan. Pour ceux qui connaissent pas, le Utrogestan c'est un médicament qu'on prescrit. Ça aide à garder le col fermé.
Bien, le Movicol, je prends ça pour aller à Celle. Et je vous assure que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi d'être constipé. Donc déjà, il faut que je bois ça parce qu'il est plus 22 h. Je vous amène avec moi à la douche parce que je vais me doucher quand même. J'en ai besoin. On y va? Voilà, quelle tête que j'ai, mon Dieu. Et en plus, le pire, c'est la première fois que je vais poster ma tête comme ça. Bon, on s'en fout, mais ça me fait trop bizarre de me dire que oui, je veux passer avec cette tête-là sur YouTube. Donc là, je suis dans ma douche. Super full option. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre un peu les produits que je mets, des petits trucs comme ça, hein, que je mets au quotidien depuis que je suis ici. Voilà, comme ça vous me voyez un peu. Je ne vais pas trop me tourner parce que derrière c'est pas fermé. Vous voyez mon petit bidou, hein. Les deux princesses sont là-dedans. Je suis devenu comme ça, je ressemble à un petit ballon, mais ça va, j'ai pas trop. Mon ventre n'est pas encore trop gros. Il doit doubler d'ici les quelques semaines qui restent. Alors voilà ma petite truc, je suis toujours produit, hein, les gars. Partout où je vais, j'ai demandé à Fabrice, ramène-moi mon essentiel. J'ai fait ma liste, il m'a ramené mon essentiel. Pour moi, c'est ça mon essentiel. Et sans ça, je n'ai rien. Au moins, j'ai ça. Je ressemble encore à un être humain, là, comme vous regardez, là. Sinon, je ressemblerais à un animal. Déjà, je dois défaire mes nattes que j'ai fait depuis une semaine ou deux, qui n'ont même pas tenu. Je me débrouille comme ça et je dois les défaire, ça devient sale, ça devient horrible et je dois les défaire avant de dormir. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets du déo tout le temps avant de dormir, du déo comme ça. C'est le Dove, le classique, toujours original. Ça je le mets le matin parce que voilà, c'est 48 heures et quand tu es enceinte, quand je suis enceinte, j'ai horreur des odeurs. Et ça, c'est toute l'année, c'est le seul déo que me maintient. Mon Colgate. C'est ça, c'est avec celui-là que je me brosse en ce moment. Ça, c'est ma brosse parce que je vais la jeter après sortir d'ici. Ma crème du corps pour la journée, le Q10. Je prends toujours le vitamine C en cette période vu que normalement c'est un peu gras, hein, mais ça va avec le vitamine C, c'est pas trop gras. Et j'ai besoin d'être hydraté. J'aime pas mon corps asséché même s'il fait chaud malgré moi. C'est ça que j'utilise. Le CeraVe, c'est ce que je prends. Le lait hydratant, celui-ci je pense que je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, je sais pas, sur Gracia Manicure, et sans parfum, donc du coup c'est totalement tolérable. C'est avec ça que je dors, je mets ça la nuit sur mon visage, sur mon bidou, avec 3 bébés déjà. Alors là j'ai des jumelles, je veux pas de grosses fissures. Étant donné que bande de cire pour m'épiler, les aisselles surtout, je vais pas à un site et je ramène pas la cire à l'hôpital. Du coup, il m'a ramené 2-3 lames rasoirs. Là, c'est une lame rasoir que je garde toujours. Je m'épile une fois par semaine. Il y en a 2 autres là-bas. Ah, le Vit Miraculous, l'huile hydratante parce que sinon j'ai des boutons avec la lame rasoir. J'attrape vite les boutons. Le satin care à l'aloe vera que j'ai acheté chez Action, je le mets toujours au cas où parce que si j'ai pas le temps de faire l'épilation dans mes jambes, ce qui n'est pas le cas, je m'en fous de mes jambes en ce moment, je vais m'épiler après l'accouchement. Je le mets quand, voilà, en ce moment, je m'épile que les aisselles, donc j'ai besoin de gel à raser. J'ai bien sûr mon peigne pour enlever les nœuds. Ça, pour mes pieds, parce que je ne peux pas faire de soins de pieds, je ne peux pas enlever la peau de mes pieds pour éviter que j'enlève la peau des pieds à l'hôpital. Je mets ça, c'est le crème nutrition intense. Je mets ça avant de dormir tous les 2-3 jours. Ça garde la peau bien. Ça nourrit la peau intensément et c'est vraiment bien. J'avais acheté chez Colroy. Ça, j'ai acheté chez Action l'année passée. Quand j'étais enceinte de Jérémy, je mettais ça déjà sur mon ventre. Il fonctionne très bien. C'est une huile de massage. Voilà, pour les huiles de massage, je regardais vraiment la notice qu'il n'y ait pas des ingrédients nocifs pour la peau lorsque vous êtes enceinte. Celui-là est très très bien. J'ai utilisé quand j'étais enceinte de Jérémy. Je continue la cure, j'avais arrêté après ma grossesse. Et c'est top de chez Top. Bien sûr, d'Afrique que je mets tous les 3 jours, parce que j'aime pas quand c'est trop gras mes cheveux non plus. Mon shampoing, bien sûr, hein. C'est le Shimeister, shampoing que j'utilise pratiquement tout le temps à la maison. J'ai utilisé pratiquement toutes les gammes. C'est sans sulfate, sans parabènes, tout ça. C'est très riche. Si vous voulez vous renseigner sur mes shampoings et soins de cheveux, allez voir sur Gracia Manicure en barre d'infos. Mon Ultra Doux, que j'utilise déjà depuis 4 mois, qui est impeccable, même sur les cheveux d'Esteban, c'est top. À base de miel et avocat, donc c'est un bon combo, beurre de karité plutôt,
avec avocat. C'est un super bon combo, ça sent super bon. Il est vraiment riche, il est extraordinaire, il me boucle les cheveux naturellement, il enlève les nœuds. Et un très bon masque, si vous voulez faire un masque, faites ça. Moi je le fais, en ce moment je suis en mode masque parce qu'il fait chaud, mais je fais plus de masque que de après shampoing, parce que mes cheveux c'est ce qu'ils veulent en ce moment. Après, si vous voulez des renseignements de soins de tout ce qui est cheveux, n'hésitez pas d'aller voir sur Gracien Manucure en barre d'infos. C'est une chaîne spéciale pour mes soins et tout ça, tout ça. Maintenant, je vais prendre ma douche. Je me douche avec ça. Sunlight, Sensitive Care. Je voulais changer un peu d'odeur parce que j'avais le bleu avant d'arriver ici. Et maintenant, je suis avec celui-ci. Lactacide, celui qui est avec Extra Fresh. Voilà, le pH est neutre, il est très bien. Celui-là, j'avais commandé sur Amazon, il est un peu différent parce qu'il vient d'Italie. Mais sinon, on le trouve bien chez Colruyt ici en Belgique et il est aussi efficace. Et voilà quoi. Donc, je le répète, comme j'ai dit tantôt, si tu as des questions, n'hésite pas à demander en commentaire. Je serai ravi de te répondre. Là, maintenant, je vais plonger sous la douche. Je vais me restaurer. Voilà, ça va me faire du bien. Juste avant de passer mon appel du soir à mon équipe Choc à la maison pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Comme tous les soirs, j'aime bien savoir ce qu'ils font. Donc à tout de suite. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. Voilà, donc là je suis en train de m'ouvrir les cheveux. Là je suis en pleine conversation avec maman et les enfants. Voilà, hein. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, si tu as des questions, si tu as des choses à me dire, n'hésite pas à le dire en commentaire. Retrouve-moi en tout cas tous les jours sur Instagram. Je poste tous les jours quelque chose, je suis là en permanence de toute façon. Dire que même si on est en repos forcé, on a toujours quelque chose à faire malgré nous. Encore une fois, n'hésite pas à regarder le podcast que j'ai posté pour l'été. J'ai vu que ça a plu à certaines personnes et j'hésiterai pas à en faire aussi pour la période de Noël, je pense. Ce sera toujours des petites séries. Moins de 10 séries, mais généralement je pense que je m'arrêterai à 8 gros maximum, 5, 8. Ça demande énormément de travail et si je suis pas trop prise avec mes priorités, je n'hésiterai pas à en faire d'autres. Puis voilà quoi. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver sur la prochaine vidéo. Abonne-toi, aime la vidéo et on se retrouve déjà dimanche prochain pour la suite de cette série de Maternité, je sais même pas quel titre je vais trouver à cette vidéo, mais vous allez comprendre directement. En tout cas, hâte de partager ces aventures là avec vous sur la chaîne de Gracien Lifestyle. Je vous embrasse et voilà, je vous retrouve donc dimanche prochain. Bisous.